Le vent du nord ne fait pas de bruit. Il racle, il ronge, il déchire, mais il ne parle pas. Dans ces régions où la glace respire plus fort que les hommes, le silence a une densité presque vivante. On y sent chaque battement du cœur, chaque souffle figé dans la vapeur blanche. C'est là que je travaille, biologiste, spécialiste de la faune arctique. Mon équipe et moi passons des mois isolés, perdus entre la banquise et le ciel, à suivre la migration des ours polaires, à les observer, à les marquer. Pour beaucoup, ce sont de simples chiffres sur un écran satellite. Pour moi, c'est une obsession. Chaque empreinte dans la neige, chaque respiration dans le vent glacé est une trace de quelque chose d'ancien, d'immense, d'incompréhensible. Nous étions à 5 mois du début de la saison. 5 mois de froid, de lumière crue et de nuits vertes balayées d'aurore. 5 mois à répéter les mêmes gestes, viser, tirer, peser, mesurer, poser un collier, libérer. Une routine d'experts que la fatigue et le danger ont depuis longtemps vidé de toute adrénaline. Mais ce jour-là, rien n'allait être routinier. Je m'en souviens comme si le vent lui-même s'était arrêté pour regarder. L'animal avait surgi au loin, une masse blanche contre la blancheur, silhouette presque invisible sur la neige. Nous avions attendu, respiration suspendue, le moment parfait où il serait assez proche, puis j'avais tiré. Le sifflement du projectile s'était perdu dans le vent et la fléchette s'était plantée proprement dans son épaule. Un tir parfait. Le colosse avait vacillé, puis s'était couché, lentement, sans un son. La vapeur s'élevait de sa fourrure comme une prière au-dessus du froid. Autour de moi, le souffle de l'équipe formait des nuages qui flottaient et se mêlaient au brouillard. Nous nous étions approchés en silence, prudents, méthodiques. De près, c'était un mâle impressionnant. Immense, puissant, un spécimen parfait, pelage dense, muscles d'acier sous la graisse blanche, un animal en pleine santé. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont il reposait sur la neige me mit mal à l'aise. Amara, notre spécialiste vétérinaire, fut la première à le remarquer. Elle se pencha sur son cou, fronça les sourcils et murmura simplement « les gars, regardez ça ». Je crus d'abord qu'il s'agissait d'une cicatrice, un ancien collier peut-être. Mais quand je vis la chose, mon sang se glaça. Autour de son cou, partiellement enfoui sous la fourrure, il portait déjà un collier. Pas un de nos modèles, pas un dispositif moderne, non. C'était une bande de métal ancien, terni, rongé par le temps. Du laton ou du cuivre, difficile à dire, mais son éclat verdâtre triait des décennies de corrosion. Les bords n'étaient pas usinés, ils avaient été martelés à la main, grossièrement mais solidement, rivetés de manière si brute qu'il aurait été impossible de l'enlever sans briser le cou de l'animal. Et sur le métal, gravé profondément, une inscription. Une date. 1847. Et juste en dessous, un symbole. Une spirale. Pas un dessin maladroit, non. Une spirale parfaite, dérangeante. Une forme qui semblait refuser d'avoir un début ou une fin. Mon regard s'y accrocha trop longtemps et un vertige me saisit. J'ai eu l'impression que la neige se dérobait sous moi. « C'est une blague, non ?» murmura Daniel, l'un des techniciens, en reculant d'un pas. « Une blague ? Tu crois qu'un trappeur du 19e siècle s'amusait à fabriquer des colliers en braison pour ours polaires ?» répondit Amara d'un ton nerveux. Personne ne rit. Le vent se leva à ce moment-là, soulevant un nuage de neige fine autour de nous. Un instant, j'ai eu la sensation étrange que le monde retenait son souffle. Le froid mordait nos visages, mais personne n'osait bouger. L'ours gisait toujours sur la neige, colossal, paisible, respirant lentement sous l'effet du sédatif. Une brume de vapeur s'élevait de son museau, se mêlant au souffle du vent. Je m'approchais avec précaution, fusil tranquillisant encore en main, tandis qu'Amara vérifiait les constantes de l'animal. Son pelage blanc reflétait les lueurs du ciel comme un miroir gelé. De près, on percevait la puissance de sa mâchoire, la densité de ses pattes, l'odeur âcre de la graisse et du froid mêlés. C'était un roi endormi, un roi que nous avions osé toucher. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Le silence autour de nous n'était plus celui du Grand Nord, mais un silence de tension.
Même le vent semblait s'être arrêté comme pour écouter. Je me penchai à mon tour, effleurant du bout des doigts le collier de métal. La surface, glaciale au contact, vibrait très légèrement, une pulsation presque imperceptible. Pas un tremblement mécanique, non. Quelque chose de vivant. Je retirai ma main aussitôt, le cœur battant. « Le collier, il est scellé », dit Amara, la voix tremblante. Elle tenta d'en glisser la lame d'un scalpel sous l'une des attaches, mais le métal résista. Les rivets semblaient fusionner avec la chair elle-même, comme si la peau de l'animal s'était refermée autour d'eux. Nous restâmes là, à genoux dans la neige, fascinés et terrifiés. Lars, notre géologue, rompit enfin le silence. « C'est impossible. Ce genre d'alliage ne devrait même pas exister ici, pas à cette époque, et surtout pas sur un ours. » Ces mots se perdirent dans le souffle glacé qui retombait. Quelque chose au fond de moi murmurait qu'on venait d'ouvrir une porte qu'il aurait fallu laisser fermer. Nous avons fait ce que nous faisons toujours, prélever, mesurer, noter. Le protocole nous rassure, il donne l'illusion de contrôle. Mais dans le regard fixe d'Amara, je vis qu'elle pensait la même chose que moi. Ce collier n'avait rien d'un artefact. Il était un message. Nous avons terminé notre travail mécaniquement. Prélèvement sanguin, poids, photo, chaque geste se fit dans un silence pesant. Et c'est là que tout bascula. L'animal aurait dû dormir encore 1 heure au minimum. Pourtant, 15 minutes plus tard, alors que je consignais encore les données, il ouvrit les yeux. Lentement, 2 orbites noires, immobiles, se braquèrent sur nous. Le monde se figea. Je sentis mon cœur se serrer, mon souffle se bloquer dans ma gorge. Le fusil tranquillisant pendait encore à mon bras, vide, inutile. L'ours bougea. Pas d'un geste maladroit, ni d'une lenteur d'animal drogué. Non, il se leva, d'un seul mouvement. Debout, immobile, ses pattes massives ancrées dans la neige, il nous fixait sans ciller. Aucun grondement, aucune menace, juste ce regard, noir, profond, insondable. Je levai lentement mes mains, faisant signe aux autres de reculer. « Doucement, doucement, ne bougez pas trop vite », murmurai-je. Nous reculâmes pas à pas, chaque mètre arraché au vide. L'animal ne fit rien. Il resta simplement là, dressé dans la blancheur du vent, comme une statue. Quand nous eûmes atteint les motoneiges, il n'avait toujours pas bougé, et lorsqu'Amara mit le moteur en marche, un grondement de peur parcourut le groupe. Mais l'animal ne bougea pas, il se contenta de nous suivre du regard jusqu'à ce que la neige et la distance l'effacent. Sur le trajet de retour, personne ne parla pendant plusieurs kilomètres. Le vent fouettait nos visages, mais c'était autre chose que nous fuyions. Un regard, un symbole, une présence. C'est Amara qui finit par briser le silence, sa voix tremblante à travers le casque radio. « Et si il nous avait laissé le trouver ? Tu veux dire il voulait être repéré ?» répondis-je, sans trop y croire. « Peut-être. » Je me tus, parce qu'au fond, une part de moi savait qu'elle pouvait avoir raison. Cette nuit-là, au camp, alors que les autres tentaient de se distraire autour d'un jeu de cartes, Amara passa des heures sur son ordinateur, celle dans la lumière bleue de son écran. Elle fouillait les archives numériques, les journaux d'expéditions anciennes, les rapports d'exploration du 19e siècle. Quand je la rejoignis, elle ne leva même pas les yeux. « J'ai trouvé quelque chose », murmura-t-elle. Sur son écran, un vieux document scanné apparaissait, jauni par le temps, une lettre. Elle était signée d'un certain docteur Thaddeus Knock, Arctique surveilleur, 1847. Un nom inconnu, absent de tous les registres officiels. Et sur la carte jointe, griffonnée à la main, une mention étrange, tracée à l'encre noire. Umbra transitio, le passage de l'ombre. Au centre, un mot en latin, nox, et en dessous, un dessin, une spirale. Si cette histoire t'intrigue déjà, si tu veux connaître la suite de ce que nous avons découvert sous la glace, abonne-toi maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, car ce qui nous attendait après cette nuit n'aurait jamais dû être vu par des yeux humains.